connaît tous? Non. Qui sait qui ne sait pas ou qui ne connaît pas ce que je partage ou que je partage généralement avec Pierre d'ailleurs? Vous savez de quoi on va parler? Alors vous savez ce qu'on peut faire, comme ça nous permettra de répondre à un maximum à plus de questions, c'est qu'on peut démarrer directement aussi. Partir dans le flow, dans l'élan. Donc si certains et certaines d'entre vous ont déjà des questions, on peut voir ce que ça donne. Alors moi j'ai une petite question. Voilà. Moi je suis en reconversion professionnelle, donc j'ai 3 métiers. J'étais diététicienne nutritionniste, gestion des ressources humaines, et je me suis remise dans la bourse de trading. D'accord. Et puis, donc j'ai fait 3 ans de formation là-dedans, et puis j'ai eu un blocage, donc vraiment quelque chose qui a cristallisé, où j'avais des notes extraordinaires, mais au moment où je dois passer mes examens dans un fonds d'investissement, ça n'allait pas. J'étais en train de me demander pourquoi, qu'est-ce qui se passait, comment ça se fait que, avec l'énergie de l'argent, ça ne va pas, quoi. Comme si le succès, ça n'allait pas. Un truc qu'il faudrait peut-être aller voir, c'est dans l'enfance, tu sais. Parce que généralement, la plupart des problèmes se passent par là, ou des fois dans des antériorités, entre guillemets. Je dis entre guillemets pour les antériorités parce que, en fait, quand on en parle, trop souvent, à un moment donné, il y a une saisie aussi avec les vies antérieures. On en parle Trop souvent, les antériorités, les vies antérieures, ça crée une saisie. Donc pour l'instant, on va mettre ça de côté. On en reparlera peut-être après plus tard. Donc il faut aller voir déjà ce qui se passait avec les parents. Quelle était l'approche avec les parents au niveau de l'argent? Est-ce que tu entendais quand tu étais petite, par exemple, gagner de l'argent c'est difficile, gagner de l'argent il faut le mériter, etc. Enfin, tu vois, plein de choses de ce genre, et voilà, tout ce qui se rajoute ça. Et ça, c'est suffisant quand c'est entendu par un enfant, parce qu'on a l'impression que comme c'est un gosse, il n'enregistre pas, mais il enregistre tout l'enfant. Et à un moment donné, quand il est face à certaines configurations de vie, ça, en fait, ça revient à la surface. Et ça peut être un blocage. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est souvent par là que ça passe. Et des fois, on ne trouve pas la solution parce qu'on se demande d'où ça vient. Et comment vous traitez alors Il va falloir... enfin, il y a plein de méthodes, mais entre autres, le fait de se revoir... Là, je parle vraiment de la méthode la plus basique qui soit. De se revoir étant petite, d'accord, et de, j'allais dire quelque part, et d'accueillir ce que les parents disent au niveau des difficultés de l'argent, comment gagner c'est difficile, il faut le mériter, tout ça. Je suis d'origine polonaise, donc on vient du bloc de l'Est, communisme, donc c'était très dur. Il y a une histoire derrière tout ça, tu vois, c'est très, voilà, il y a du lourd, quoi. Voilà. Et du coup, alors, à la fois, s'il y a une... Parce que des fois, on peut avoir aussi on peut être en désaccord avec ses parents, dans ce qu'ils nous ont transmis, des fois. Parce que c'est pas ces valeurs-là qu'on attendait, on attendait plus d'écoute, plus de soutien, on n'a pas eu l'amour qu'on pensait avoir, etc. Bref, ça, on le met de côté, mais par contre, les gens commencent par pardonner intérieurement. Donc ça, tu visualises, c'est très simple, c'est la technique la plus basique qui soit. Tu visualises tes parents en face de toi, d'accord, et tu leur dis, je vous pardonne, et vous aussi, j'attends votre pardon en échange, parce que, voilà, il faut que ça soit, bien sûr, il faut que ça soit réciproque. En général, ça dégage beaucoup de choses, déjà, pour commencer, okay, et leur dire que tu ne crois pas ou plus dans les croyances, quelque part, inconsciemment, qu'ils ont pu te transmettre. Et que tu es maintenant, et que tu accueilles le maintenant pour pouvoir vivre les choses complètement. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de blocage. Donc j'explique, c'était valable à un moment donné. Exactement, ça ne l'est plus maintenant. C'est fini, tout ça c'est obsolète, c'est caduque, ça n'existe pas ça. Maintenant, on est maintenant. Et du coup, à force, progressivement, les peurs et les craintes qu'il y avait par rapport à ça, ça va s'estomper. Ça va diminuer, et puis à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il y avait une croyance derrière ça. Parce qu'en fait, il s'agit d'une croyance. À un moment donné, tu as cru ce que tes parents disaient. Mais c'est inconscient. Bien sûr, mais dans la majeure partie des cas, c'est pas conscient. Sauf que dans l'inconscient, l'invisible, ça enregistre tout. Hein. Donc du coup, on se retrouve avec toutes ces petites problématiques. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, en fait. C'est arrivé à un certain âge, à un moment donné, on est face à une configuration de vie. Et là, à partir de là, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas, j'ai tout appris, je sais le faire, et je ne peux pas. Je peux pas aller jusqu'au bout, en fait, du truc. Et on ne comprend pas. Et du coup, la procrastination, ça peut venir de là. Oui, exactement. Oui, aussi. Oui, aussi.
aussi, parce que des fois, les parents, ils attendent beaucoup de choses de nous. Oui. Tu vois? Et du coup, tu leur On doit donnes. être gentil, on doit être beau, on Voilà, doit tu être dois, chic, enfin, on doit tu être les cases, quoi, tu vois, c'est dans les c'est cases. ça. Mais non, on peut pas être dans des cases. C'est pas possible ça. On a Donc tu essayé, fais, on a tu, essayé. voilà, tu fais, les parents ils le font, mais inconsciemment, parce que eux-mêmes dans l'éducation, ils ont reçu ça. C'est ça. Et donc ils peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire quelque part, ils ont l'impression qu'ils peuvent pas se soustraire à l'éducation qu'ils transmettent à leurs enfants. Ben si, ils peuvent. Ils peuvent, mais ils le savent pas, parce que c'est dans l'inconscient. Donc il faut aller travailler jusque-là. Il faut aller jusque-là pour défaire ça. Alors, je vais rajouter une petite parenthèse. Dans l'absolu que nous sommes, avant toute chose, en amont de tout ça, il y a l'absolu que vous êtes. Il n'y a rien de tout ça. Ça n'existe pas. D'accord? mais le personnage qui joue son rôle au quotidien, lui, passe par toutes ces épreuves et toutes ces choses. Et en plus, il les croit vraies. Dur comme fer. Exactement. Ça fait partie du jeu, Oui. ça fait partie de l'aventure. Mais moi, j'y crois plus. Hein. Ça, déjà, c'est bien. Ah, mais pas du tout. Hein. Je suis nulle Ça, c'est comme dé- du mental. ça, c'est déjà bien. Oui, oui, oui. Bah, ça permet, tu vois, d'avoir une autre ouverture. Absolument. En tout cas, merci beaucoup pour la réponse. Merci. Bon, si elle te convient, c'est bien. Ça va, vachement content. Parfait. Merci beaucoup. Moi j'ai une question. Donc nous nous connaissons un peu. J'ai déjà été te voir avec Pierre Ouais. à Angers. Ouais. Tu es dans un cadre dans mon salon. Donc Je préférais que tu me sortes du cadre. moi je te connais bien, toi un peu moins. Ça te bien d'entourer. À côté de toi il y a Jiddu Krishnamurti, au-dessus de toi. Ok. Parfait. T'es vraiment, il y a du monde. Du beau peuple. Donc voilà, moi ma question c'est un peu, parce que je suis en plein dans la dualité, je suis, on va dire, dans la recherche à fond, on va dire ça comme ça, j'y consacre tout mon temps libre, mais mon temps pas libre, je suis exactement dans l'inverse. C'est-à-dire que je suis fabricant d'armes de guerre à plein temps. Et je fais ça, mais vraiment de façon, ça m'est un peu tombé dessus, et je n'ai ni appréciation ni dépréciation de ce que je fais. Et donc, Ma question c'est, quand par exemple j'ai lu Dhammapada qui déconseille très fortement de fabriquer des armes, j'ai lu Lao Tzu qui déconseille très fortement de fabriquer des armes, et j'ai entendu tout un tas de sages m'orienter vers le fait que je ne devais pas faire ça. Et pour autant, quand je le fais, ben, je suis exactement dans le même... Et je médite beaucoup et chercher la paix. Et une fois, j'ai essayé de faire l'expérience de la paix à côté d'une mitrailleuse de guerre qui tient bien à la guerre. Et ça ne change, le silence reste inchangé, malgré le brouhaha du truc. Et malgré, j'ai aucune envie de tuer quelqu'un, ni rien. Je dis, c'est ce que je fais. Ma question, c'est pourquoi la dualité va jusqu'à ce point-là, jusqu'à, en quelque sorte, le bien et le mal n'ont plus aucun sens, quoi. mais là, là, ça paraît duel quelque part, puisque tu vis la paix. La paix, tu la vis. Moi, oui. Intérieurement, tu la vis. Moi, je suis tranquille avec ça. Voilà, ça bouge pas. Non. On est d'accord. Mais d'un côté de la mitrailleuse, ça bouge pas. Donc, il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de dualité à partir de là. Non. Voilà, donc, c'est pas attention. Moi aussi, peut-être que c'est un scoop pour vous, mais moi, j'ai travaillé à un moment donné, à une époque, pour les armées, les forces de l'ordre, les gendarmeries, les sections d'assaut et tout ça. Je ne fabriquais pas d'armes, mais je fabriquais en fait tous les ustensiles qui permettaient de mettre les armes dedans, les holsters, les trucs. J'ai fait ça pendant quelques années, il y a très longtemps. Et du coup, ça ne changeait rien à la paix que je vivais intérieurement, absolument rien. Après, ce n'est pas quelque chose que je conseillerais obligatoirement. Je dis pas aux gens, orientez-vous vers la fabrication d'armes, bien sûr, je ne vais pas dire ça. Parce que ça n'a pas de sens, en fait, quelque part. Tu vois, et puis tout dépend de la démarche que l'on a. Mais ce que j'ai souvent conseillé aux gens qui viennent me voir, quand les gens me disaient est-ce qu'on peut méditer partout, n'importe où, avec n'importe quel thème de méditation, etc. Je leur disais oui. Et du coup, ils avaient des doutes. Alors, du coup, je les envoyais là où il y avait des chantiers, à côté des grues, des marteaux-piqueurs,
etc. Ou même des endroits où il y avait vraiment beaucoup de bruit. Et ils se sont aperçus qu'effectivement le silence ne bougeait pas. La paix intérieure qui est là ne bouge pas, ne bouge jamais. Donc il n'y a rien de duel là-dedans. C'est simplement pour pouvoir constater, entre guillemets, que de fait, la paix est omniprésente. Et que tous les objets extérieurs, d'accord, qui sont là, qui sont autour, qui tournoient autour de ça, ne changent rien à cette paix. Donc, tu fabriques des armes, Peut-être que dans 6 mois, tu n'en fabriqueras plus. Hein. On ne sait pas, tu vois, sais pas. Mais si tu vis vraiment la paix, même que là, dans le boulot que tu as, c'est comme ça, c'est ok, il n'y a rien de dérangeant. Il n'y a rien de dérangeant. Pour l'instant, c'est comme ça. La vie est bien faite, en même temps, elle te teste. T'es quand même dans, tu vois, c'est un métier quand même qui n'est pas très courant. On et en là, a besoin. Et là, la paix intérieure que tu vis, elle ne bouge pas. C'est quand même qui le dit. C'est équanime. En fait, c'est ça l'important. L'important est là. Donc, il ne faut pas se poser plus de questions. Hein. Si tu vis ça, bah, c'est que tu dois le vivre à ce moment-là, dans cette incarnation. Après, je ne te dis pas que la vie ne va pas t'emmener ailleurs. Hein. Peut-être plus tard, hein. Ça c'est autre chose. Mais pour l'instant, tant que tu vis cette paix, malgré les conditions de travail dans lesquelles tu es, bah, c'est plutôt formidable. Ça prouve bien qu'on peut vivre la paix n'importe où, dans n'importe quelle condition, et que ce n'est pas le facteur de l'objet extérieur qui peut empêcher ça en vérité. Si, à part si tu en fais une saisie. Peut-être que la paix qu'ils mettent dedans, ces armes-là servent à maintenir une forme de paix. Peut-être. Mais en tout cas, là, il est vraiment dans une condition de travail qui n'est pas forcément évidente. Il y a plein de gens qui ne voudraient pas le faire, quoi, tu vois. Mais quand on lui dit, bah, est-ce que c'est dérangeant? Non, c'est pas dérangeant. Est-ce que ça altère la paix intérieure que tu vis? Non, c'est pas le cas. Non. Tant que la vie a décidé cette configuration-là pour toi, bah, ça se fait comme ça. Et peut-être qu'à un moment donné, il y a autre chose qui se passera. Certainement d'ailleurs. Maintenant, ici, on est en période ni de paix, ni de guerre. Moi, je dirais, ici, faire des armes, maintenant, c'est une nécessité quasiment absolue par rapport à toutes les menaces là, qui viennent de partout. Si j'étais toi, je ferais attention avec les mots. Parce que nécessité absolue. Oui, enfin, absolue, je veux dire, on se comprend, mais on est ici Alors, à tu sais, je vais reprendre la façon de formuler qu'ont certains enseignants, entre autres certains maîtres spirituels indiens, en disant, mais qui raconte ça, quoi? Qui parle et qui dit ça? Oui, c'est d'accord. Bah, si c'est d'accord, il n'y a pas de mais. Moi, ici, si je devais faire des armes, je les ferais sans me poser de questions, en me disant, là, je sens que c'est vraiment absolument nécessaire. Parce que, En quoi c'est nécessaire? Ici, désolé, je vais peut-être casser l'ambiance, mais moi, vas-y. je sens vraiment, ici, Par rapport à les forces maléfiques là, de nos anciens alliés américains, le Poutine là, qui va gagner la guerre. Moi j'adore la poutine, hein. J'en ai mangé. C'est extra. Je vous assure. Je vous conseille d'essayer. Si vous n'avez jamais essayé, essayez. Non, mais blague à part, vas-y. Oui, voilà. Oui, tu sens l'ambiance. L'ambiance qui est vraiment. Nous, Européens, on va se faire bouffer, quoi. Alors, ce qui serait important, c'est d'arrêter j'allais dire de valider quelque part les croyances du personnage. Il ne faut pas plonger là-dedans. Parce que sinon, tu vas être embarqué tout de suite. C'est d'ailleurs le cas. Tu te fais embarquer. Je reconnais complètement. C'est automatique. Pourquoi? Parce qu'il y a une saisie d'objet. Alors que tu te mets en parallèle de tout ça, et quelque part, qui tu es ne bouge pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la paix ne bouge pas. Et la paix que tu es n'est pas concernée par, j'allais dire, les vicissitudes et le brouhaha ambiant. En vérité, ça ne change rien à qui tu es. Et moi, je t'inviterais plutôt à rester là. Et du coup, à rester tranquille. Je connais la chanson. Si tu es tranquille, tu vas voir, tout se passe bien. Et en plus, tu connais l'air et la chanson, il est tout à fait. Et quand on se prend pour un truc on a plus la peine. Ouais. Comme disait, je ne sais plus qui, on peut se faire un deuxième trou du cul aussi. Je veux dire, tout est possible, hein, tu vois. Non, mais blague à part. Vous identifiez pas au personnage que vous jouez, parce que c'est une apparence. Ce personnage-là est un objet, en fait, quelque part. D'accord ? Il est destiné, justement, à vous aider, à vous émanciper des objets que vous vivez au quotidien, c'est-à-dire à prendre du recul avec ça.
et quelque part à reconnaître l'éphémérité des objets. Et tout ce dont tu m'as parlé depuis tout à l'heure, c'est que les objets. Ces objets, ils ne vous mèneront pas à qui vous êtes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose de fascinant. Les objets, ça fascine. Donc, à partir du moment où ça fascine, vous êtes déjà enfermé. Et oui, vous êtes enfermé dans une histoire. Et l'histoire elle-même, c'est un objet aussi. Donc, émancipez-vous de ça et jouez simplement. Soyez comme un enfant. Je sais, c'est pas évident. Je suis d'accord. Quand les Russes seront dans Soyez comme un enfant. Quand les enseignants spirituels vous disent, fondamentalement, vous êtes comme des enfants, c'est-à-dire, ils entendent par là que vous n'êtes pas touché par l'illusion de ce monde. Ce monde-là, c'est un monde virtuel. Ce monde, il se maintient parce que vous y croyez. C'est pour ça qu'il est là. Et en même temps, c'est un monde d'expérimentation, entre guillemets. Et bien, ça doit rester comme ça. En fait, jouez à l'expérimentateur, mais en étant détaché, c'est-à-dire vous n'attendez pas les fruits de cette expérimentation. N'attendez pas les fruits de l'action. Jouez pour jouer, sans aucune raison. Et ça, c'est important. Comme les enfants ils jouent, ils n'ont pas de raison à jouer, ils jouent. Ils ont envie de jouer, ils jouent, ils n'ont pas de compte à rendre. Et vous avez de compte à rendre à personne. Je dis bien, à personne, parce qu'il n'y a personne. Donc vous n'avez pas de compte à rendre. Donc je t'y invite. Après, ça ne t'empêche pas de jouer, comme je le disais, avec les bruits du monde. Tu peux jouer avec les bruits du monde à partir du moment où tu ne t'identifies pas à eux. Parce que si tu t'identifies aux objets, quelque part, comme tu penses et comme tu crois, etc., tu deviens. Évidemment, ce n'est pas vrai dans l'absolu, mais ça peut l'être à un moment donné dans le jeu du quotidien, au niveau de l'identification. Moi, ça m'arrive tout le temps de m'identifier. Je le fais tout le temps. Et comment je fais pour m'en rendre compte? Tu viens de t'en rendre compte. Parce que pour pouvoir... Ben, tu t'en rends compte après. Ben, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est trop tard. Ce qui est intéressant, c'est justement à un moment donné, pour pouvoir me témoigner du fait que tu t'identifies aux objets, c'est que forcément tu as pris conscience que tu t'identifiais, ou que quelque chose en toi s'identifie aux objets. C'est ça qui est intéressant. Et ce que tu pourrais voir, c'est que, ça tu vas le voir au fur et à mesure que tu vas avancer sur ton cheminement, c'est que pour pouvoir me dire aussi, je m'identifie tout le temps, je m'en rends pas compte tout de suite, etc., c'est qu'il y a quelque chose derrière ça en amont qui ne s'identifie pas à ça. Sinon, ça ne pourrait pas dire ça. Et c'est là-dessus qu'en fait, qu'il faut que tu restes, mais sans le saisir ou sans l'attraper comme une idée. Simplement parce que ta vraie nature, c'est ce qui est en amont de tout ça. Et là, tu vas voir que ça, c'est une façon de le dire, hein, je vais mettre des vocabulaires, ça sait tout et ça voit tout. Si tu te positionnes là, tu vois, là par exemple, là maintenant, si tu ne réfléchis pas, tu ne penses pas avec ta tête là, là maintenant, est-ce qu'il y a un problème? Non. Est-ce que tu vas mal? Non. Etc. Tu vois, tout va bien parce que tu es maintenant. Bah, reste maintenant. Et tu vas voir, c'est le remède à tout. Je t'assure, c'est le remède à tout. Ça paraît basique, hein, ou banal, ou quand on en parle comme ça, un truc, on se dit, bon, c'est des conneries. Ah non, non, ça fonctionne vraiment bien. Ça fonctionne vraiment bien. C'est plus simple qu'on pourrait le croire, ou le penser. On nous a mis, et on nous a mis dans la tronche beaucoup de choses en nous disant, ah ouais, mais il faut avoir pratiqué pendant des vies et des vies, il faut avoir rencontré des centaines d'enseignants et de maîtres spirituels, il faut avoir une... Alors c'est vrai dans un sens, des fois on passera par ça, mais c'est pas une obligation. On peut, en vérité, le divin, entre guillemets, on va l'appeler comme ça, est au-delà de tout. C'est-à-dire que même au-delà des enseignements qu'on peut avoir, des transmissions, des textes et tout ça, c'est au-delà de tout ça. Parce que si on le ramène uniquement à ça, ben, disons, c'est pas grand-chose, mais c'est très vaste parce que vous êtes votre nature. À un moment donné, on est même, on peut même plus mettre de mots. Mais sachez que dès que vous commencez à conscientiser maintenant, ce maintenant, il est éternel. Ça veut dire que c'est toujours maintenant. Il n'y a pas eu un démarrage à maintenant et une fin à maintenant. Et il n'y aura pas une fin à maintenant. Et là, je ne parle pas du temps présent. Je ne parle pas du présent. Le présent, c'est du temps aussi. Je parle de maintenant.
C'est vraiment important, quelle que soit la voix que vous avez. Hein. Peu importe. Qui c'est qui avait Moi, le... j'ai passé l'année passée 6 mois vraiment complètement dans la paix, même dans l'amour. Puis il y a eu des événements familiaux qui m'ont vraiment coupé, remis, mais complètement, même si je sais que ça n'est pas vrai, dans des contorsions intérieures, des plus profondes, des racines égotiques à aller déterrer. Je sors de ça. Ça commence à revenir spontanément à la paix en fait, mais qu'est-ce qu'il faut conseiller dans... Je sais pas si c'est la fin, mais j'ai l'impression que je suis dans les derniers soubresauts, mais qui passe par une horreur intérieure quand ça y va en fait. Qu'est-ce que tu appelles une horreur intérieure? J'étais complètement engloutie dans la souffrance, dans la douleur. Je n'arrivais plus à retrouver ce que je connais, que je goûte habituellement, plus moyen. Et là, ça sort un peu tout seul par des prises de leçons, en fait. Je sais pas comment ça. C'est ça. Tu conscientises. C'est ça. Ça se conscientise, oui. Et ça, c'était uniquement familial? Les événements dont tu c'est parles? venu toucher des trucs de l'enfant intérieur. Les événements que tu as vécu, c'était familial uniquement ou c'était encore... Non, c'était familial. Familial. Bah, c'était le dernier nœud. Hein. Tu sais que souvent, dans un cheminement spirituel, quand on travaille sur soi, entre guillemets, on va travailler sur tout un tas de choses, sur tout un tas d'objets qui sont en périphérie, etc. Et on ne va pas forcément travailler en profondeur sur la famille. Des fois, on ne voit même pas l'intérêt de le faire, on ne s'en rend même pas compte, on est emporté dans le chemin. Et souvent, c'est le dernier truc. Et donc, du coup, la vie que tu es, parce que c'est toi qui fais ça, hein, évidemment. Hein. Le fameux test, à un moment donné, t'es branlé totalement, j'allais dire, dans cette posture de paix intérieure et que tu croyais, et tu as cru en plus que tu avais été emporté par le chaos ambiant, alors que c'est totalement faux. Tu n'as jamais été emporté. En fait, tu n'as jamais cessé d'être dans la paix. Hein. Donc le test, tu vois, c'est pour ça que la vie est le test, en fait. La vie que vous êtes, vous testez. Pour voir si ce que vous prétendez être est juste, totalement juste, et si ça bouge ou pas. Rien de tel que d'un test. Contre-test. Et qu'est-ce que tu peux conseiller quand il y a encore, quand tu dis ne pas être attaché au fruit de l'action? Je vois qu'il y a de nouveau la paix qui est danger, mais c'est pas pour, si je peux dire, pour expliquer, rebasculer totalement. Et donc il y a encore des points de petites contorsions intérieures quand il y a une action qui est posée. Ça n'arrive pas à être totalement détaché d'un résultat pour le moment en tout cas. Ce sera peut-être pas pareil dans 15 jours, mais comment on peut... Comment on peut quoi? Se détacher tout à fait du fruit de l'action. Enfin, d'un résultat. C'est toujours la même histoire. La posture, c'est même pas une question de se détacher. C'est carrément, intérieurement, dès que vous revivez la paix, servez-vous de ça comme un... comment je pourrais dire, comme si vous surfiez une vague. Cette paix, elle est omniprésente. Que vous y croyez, vous y croyez pas, c'est omniprésent, c'est toujours permanent. Toujours. Donc, même si quelque part il y a, soi-disant, une croyance de doute, en restant sur cette paix ou en restant sur, comment je pourrais dire, la présence, le maintenant, forcément le reste de surcroît suit. Ça suit automatiquement. C'est pour ça qu'on vous répète tout le temps que c'est simple et qu'il n'y a pas plus simple que ça. Être, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a pas plus simple. C'est être tel que c'est maintenant, là. Même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas parfait, même si vous avez l'impression qu'un rien pourrait vous ébranler, on s'en fout. Vous êtes maintenant. Donc, tout le reste ne sont que des histoires. Et les histoires, c'est des objets. Dans les derniers tests, je vive mes plus grandes peurs, enfin, ce dont j'ai eu vraiment les peurs les plus profondes. Très souvent, c'est les derniers dossiers, enfin, ça fait partie des derniers dossiers, je vais dire, qui vont surgir parce qu'on les...
comme c'est souvent les choses les plus intenses qui nous ont blessés, qui nous ont affectés dans la vie, on les travaille pas, on les appréhende pas tout de suite. On appréhende tout un tas de petits dossiers ou de sous-dossiers, et ça vient en dernier. Très souvent, enfin pour beaucoup de gens en tout cas, ça vient en dernier. Donc oui, bien sûr. Mais ici, je vois pas le lien avec la famille, par exemple. Il va peut-être également. Si. Je vois pas le lien avec la famille, c'est indépendant de la famille pour Oui, moi. c'est pareil. C'est pareil. Mais ça peut arriver à la fin. Avant de... Beaucoup de gens qui témoignaient de la réalisation qu'ils avaient vécue expliquaient que les derniers temps, c'était les dossiers les plus lourds qui remontaient à la surface. Très souvent, c'est ça. Très souvent. Mais c'est pas pareil pour tout le monde. Hein. Oui, voilà. Tu vois ce que je dis? Il n'y a pas de généralité là-dedans. Ouais. J'ai l'impression que ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est comme des pièces de puzzle. Et que finalement, je vois un peu le puzzle se former. C'est un peu ça. À un moment donné, on regroupe tous ces morceaux de puzzle et puis ça fait le puzzle entier. Hein. Et après, ça devient évident que ça devait être ainsi, que ça ne pouvait pas être autrement. De toute manière. Donc, quelque part, comme le disent les sages, c'est juste. C'est parfait. Même si on est passé par des moments terribles. C'est quand même parfait. Ça ne pouvait pas se faire autrement, ça s'est fait comme ça devait se faire. Et là, une fois de plus, les uns et les autres, on a tous eu des cheminements différents. On se rend bien compte que même dans les épreuves les plus terribles par lesquelles on est passé, rien, absolument rien, ne peut affecter de réaliser sa vraie nature. Il n'y a rien qui peut affecter ça. Rien ne peut l'empêcher. Parce que tout ça, c'est que des objets. Les objets ne peuvent pas empêcher l'absolu. C'est impossible. Impossible. Moi, en fait, ça fait 2 mois que auprès de moi, je débute, mais en fait, j'ai des acouphènes tout le temps, et assez aigus. Bon, seulement, je dors, j'arrive à m'endormir, je dors 3 heures, 4 heures, parfois 5 heures. Bon, j'essaye de ne pas m'en occuper. Mais bon, en méditation, il me semble que ça va. Je sens la paix, ouais. Oui, très bien. Le silence, bah ouais, derrière, j'imagine où je devine qu'il y a un silence. Ah, il ne faut pas deviner. Ouais. Non, il ne faut pas deviner. Deviner, en fait, ça crée un réflexe à un moment donné, une espèce de condition de quelque chose. Donc, il ne faut pas le deviner. Où tu vis le silence et la paix, ou ce n'est pas le cas. Mais certainement pas sans faire une idée. Non, parce que j'ai cet acouphène tout derrière, mais si je vis ce silence, c'est sur un autre plan. C'est sur, Bien sûr. C'est sur un autre plan. Sans doute que je dois parce que je me demandais si ça ne me dérangeait pas ou quoi. Ou est-ce que je voudrais encore plus sentir la paix. Encore Non, plus il ne faut pas vouloir encore plus sentir la paix. Parce que ce qui est dit dans le... Donc c'est suffisant, même un peu. Ça c'est justement... Là, on reconstruit en fait de l'illusion. C'est comme quand on a vécu, par exemple, un éveil auparavant, quelques années auparavant, et qu'on a vécu quelque chose de tellement intense et tellement puissant qu'on veut absolument le revivre. Ah oui. Ça, c'est de l'illusion. Ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas revivre ça. C'est impossible. En fait, ce silence, il me semble que je le sens, mais sur un autre, c'est un OK. autre plan. Un autre plan Eh ben, c'est OK. C'est OK. Et la paix, tu la ressens aussi intérieurement. On met paix et silence pour mettre des mots. Oui, même parfois que j'ai des choses dures en ce moment, j'ai des problèmes avec... mais en méditation, ça m'aide. Et puis les satsangs aussi, ça m'aide aussi. J'arrive à vraiment voir le sens de la vie, à dépasser ça. Ouais. D'accord, super. Très bien. Ouais, vraiment, ça m'aide, hein, franchement. Heureusement, j'ai ça parce que... C'est super. Tu médites beaucoup? En général, 1 fois par jour, avec le pranayama avant, avec un peu de pranayama. D'accord. Pour... c'est bien. Ça me va bien. J'essaie parfois 2 fois, mais bon, c'est pas tous les jours. Je voudrais plus, mais c'est comme certains, quand j'écoute les satsangs, il y a certaines personnes, il y a des choses qui remontent, des bulles qui remontent, de la petite enfant. Moi, pas spécialement. C'est pas une obligation. Ce qu'il y a parfois, c'est que quand on a un grand silence, que c'est parti pour un grand silence, il y a des pensées qui reviennent, et puis je commence, comme je fais d'habitude, je commence à réfléchir un peu. Alors, je me dis, je laisse passer, je ne continue pas à réfléchir, parce que sinon je suis parti dans mes pensées. C'est comme ça qu'il faut faire. En fait, ce qui est important, la bonne posture, il y en a plein des postures, mais entre autres, c'est
de constater intérieurement que de fait, en vérité, de fait, si vous partez du silence qui est là, et que vous ressentez que vous vivez en vous, de fait, les pensées, elles ne peuvent pas s'accrocher, elles passent automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts pour ça. Ouais, parfois, c'est calme, hein, c'est tout Oui, calme. c'est ça. Bah, en vérité, c'est ça. Mais je dois vraiment sentir cette paix, ce calme là. Ça, c'est toujours là. C'est pas très fort, mais Bah, mais on s'en fout de c'est là. ça. Mais si. Tu vois, c'est pas fort, c'est pas très fort, ça veut rien dire. Oui. Mais si je le laisse ça, alors il y a les pensées qui viennent avec Mais le. on s'en fout aussi. C'est pas important ça. Parce que ça n'altère pas la. En fait, que les pensées elles passent, que les objets passent, là, comme ça, en périphérie, etc., ça ne dérange pas la paix. Ça ne peut pas la déranger. Mais si, même si je me commence à réfléchir, alors là, c'est comme la nuit, parfois quand je dors pas bien ou quoi, il y a des solutions qui viennent, il y a des choses qui viennent, les pensées, puis il y a des solutions qui se construisent comme ça. Mais là, je dis, bon, on laisse passer parce que je ne vais pas commencer à réfléchir. Non, je vais laisser passer, effectivement. Ouais. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Me raccrocher à la paix au calme, ça. Oui, puis ça se fait tout seul. Je veux dire, la paix, comme je disais, elle est omniprésente. Oui, C'est pas un truc qu'on invente, hein, c'est là. Quand on se détend et qu'on se focalise sur la perception, sur Oui, par exemple, c'est une étape. Hein, se focaliser sur les perceptions, c'est une étape. Ouais, quand ça part, eh ben je fais ça, je reviens là-dessus pour. Tu reviens maintenant. Maintenant, c'est tranquille. Maintenant, il n'y a pas de problème. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est, par exemple, t'amuser. Par exemple, là, s'il y a une pensée qui passe, on joue, il y a une pensée qui passe. Avant qu'il y ait la deuxième pensée, là, entre les deux pensées, c'est comment? C'est comment? C'est vide. Voilà. Ouais, mais j'aime bien avec le. Tu vois, c'est tranquille. Et puis une pensée, autour, il n'y a rien. Autour. Oui, c'est tranquille. Bah oui, il n'y a rien. C'est calme autour. Bah aussi. oui, c'est tranquille. C'est une illusion tout ça. C'est ce que j'arrête pas de dire. Ça me tracasse. Ça te tracasse qui? Non, en dehors de la méditation, ça me tracasse parce que dans votre tour, il y a eu des problèmes, tout ça, alors il faut que je règle des trucs. Alors... Oui, mais ça, c'est l'aspect matériel qui revient à un moment donné en course. Ouais. Mais ça n'altère toujours pas la paix. Ouais. Ça te donne simplement l'impression en fait, que tu as changé de pièce. Tu es passé d'une pièce dans la maison à une autre. Mais ça ne change pas la paix. C'est pour ça que Pierre dit à un moment donné, dans une méditation, ouvrez les yeux, vous voyez que la paix est toujours là. Commencez à bouger, vous voyez toujours que la paix est toujours là. Et puis à ça, quoi. Ouais, quand il dit ça aussi, c'est pour vous faire comprendre que vous ayez les yeux fermés, ouverts, ou toute autre, j'allais dire, configuration, ça n'altère en rien et ça ne change rien à la paix. La paix est omniprésente, elle est là. Ouais. Au bout de 2 mois, Oui. enfin, je dis, parfois il faut beaucoup plus de mois pour, Oui. en méditant pour que tout ça lâche plus encore. Oui, ça dépend, un cheminement est Ah différent ouais. d'une personne à l'autre. Ça dépend. Mais le satsang, j'aime bien, le satsang, vraiment, ça me parle, tout me parle. Mais tu sais, c'est tout le temps satsang. Hein. C'est tout le temps le satsang. Ah ouais. Tu es dans la rue, c'est satsang, tu vas faire tes courses, c'est satsang, tu es à la maison, c'est satsang, avec les potes, les amis, la famille. C'est satsang tout le temps. Hein. Ben oui, c'est pareil que la paix. C'est une autre façon de le nommer. C'est quoi la différence entre une expérience d'éveil et la réalisation de soi? Bonne question. L'éveil, ça reste encore une expérience, c'est-à-dire où le voile, je vais le dire comme ça, où le voile sur ce qui est, d'accord, se lève. Donc on peut en avoir plusieurs des éveils. Il peut y en avoir plein. Je connais des gens qui ont vécu depuis qu'ils sont tout jeunes, des dizaines et des dizaines d'éveils. Voilà. Mais ça n'est pas la réalisation. La réalisation, c'est vraiment l'assise totale où plus rien ne bouge, rien ne fluctue, d'accord, dans le soi. Ce fameux soi dont les Indiens parlent, avec un grand S. La réalisation, c'est ça. Là, il n'y a plus rien qui bouge. Et ce n'est pas une expérience. C'est ce que tu es maintenant. Alors que l'éveil reste une expérience puisque ça peut bouger. Ça peut encore bouger. Pas la réalisation. Donc, quelqu'un qui est réalisé n'est pas affecté par les aléas de la vie, les événements. Non. Il va jouer quand même dans cette vie, avec une enveloppe charnelle, comme tout à chacun. Mais il n'est pas affecté par ça.
Mais il peut se passer plein de choses. On a vu des sages, des saints, des maîtres spirituels avoir des cancers, avoir des maladies graves, enfin qu'il y ait des gens de leur famille qui meurent tous. Enfin, je veux dire, ça continue. Je veux dire, la vie, elle continue. Mais eux, ils sont pas affectés par ça. Ils sont totalement détachés de ça. Ça passe par un travail spirituel. Ça découle à ma deuxième question. Oui. Mon prof d'astrologie m'a dit que pour être dans un chemin spirituel, je dois avoir un maître spirituel. Je ne rêve que de ça, mais comment trouver ce maître spirituel? Je vais peut-être apporter quand même quelques nuances, si tu le permets. Avoir un maître, oui, c'est important. Avoir même des maîtres, c'est important. Même faire partie de lignées spirituelles, même très anciennes, on monte très très loin, c'est vraiment important. Okay, mais ce n'est pas une obligation. On a plusieurs cas de sages et de saints, il y en a même beaucoup plus qu'on pourrait le penser, qui n'avaient pas d'instructeur direct. Alors, indirect, ils avaient des Ishvara, par exemple, des divinités d'élection, des choses comme ça, mais de maître direct, ils n'en avaient pas. Ça ne les a pas empêchés de réaliser leur nature. Hein. Donc, ici, en fait, le problème qu'il peut y avoir dans cette démarche-là, c'est d'avoir une saisie, c'est-à-dire dans l'obligation, il faut obliger, je cherche absolument à avoir un enseignant spirituel. D'accord ? Si tu penses ça, à un moment donné, ça peut te bloquer. C'est comme dans le chemin spirituel, quand on se dit, j'ai un but à atteindre. Ça va pendant un certain temps parce que c'est un carburant. Et à un moment donné, ça tombe. Parce qu'on s'aperçoit que c'est l'un des derniers obstacles. Ben là, ça c'est pareil. Tu n'as même pas à penser à ça. Tu t'en remets à la vie que tu es. Et la vie, c'est toi. Avec un grand V en plus, c'est pas le petit truc de là. C'est la vie quoi, que tu es. Et si tu dois avoir un enseignant spirituel, je te garantis qu'il viendra. C'est sûr. Sûr. Mais c'est pas toi qui décides. Il n'y a personne pour décider quoi que ce soit. Et il viendra, de surcroît, il viendra. Et il n'y a rien ni personne qui pourra l'empêcher. Sous une forme humaine? Il peut se présenter sous une forme humaine, comme sous une forme subtile. Ah oui, parce qu'il n'y a plus, je veux dire, il n'y a plus de limites. Il y a des limites à rien. Un enseignant qui a réalisé le soi en totalité, ça peut se présenter sous plein de formes. Et je le saurai quand il viendra. Ah oui, c'est le jour où ça arrive, tu le sais. Hein. Je te garantis. C'est tellement évident qu'il n'y a rien qui peut remettre en question ça. C'est-à-dire que même si les gens te disent oh, c'est des conneries, des machins, toi, en toi, d'ailleurs, tu le vis dans tout ton être, hein, même de l'être physique à l'être plus subtil, plus énergétique, enfin, la totalité, tu le vis, tu sais que c'est ça. On le sait. Et Rémi, pensez, il peut y avoir un effet? C'est-à-dire Vous pensez au... Ouais. Un effet, tu veux dire dans le corps oui. physique, par exemple? Ah oui, bien sûr. Bah oui. Il y avait certains enseignants, enfin, certains qui sont devenus des enseignants très connus. À chaque fois, quand ils pensaient de rencontrer un maître spirituel sur leur route, ils disaient qu'il leur arrivait plein de choses intérieurement. Dans le corps physique, mais aussi des événements autour d'eux. Ils se présentaient plein de signes, plein de trucs, tout le temps. Bah, c'était annonciateur de ça. Hein. Bah ouais. Quand la recherche spirituelle cesse, quand la recherche spirituelle cesse, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a plus d'élan à faire une recherche spirituelle. Et c'est parfait comme ça. J'étais très longtemps, oui. sur un chemin. Et tout un moment, c'était très intense. Et quasi du jour au lendemain, sans vraiment le vouloir, c'est comme si c'était totalement indépendant de ma volonté. Ben, c'est le cas. Et ça a cessé comme ça. Ben oui, c'est le cas. C'est pas ta volonté, il n'y a pas de volonté derrière ça. C'est comme ça. Et du coup, bah, tu suis. Hein. Ça peut revenir comme ça peut. Faut pas se poser la question. Faut laisser faire. Faut laisser faire. Si ça doit revenir, ça reviendra. Si ça ne revient pas, c'est pas grave, ça ne revient pas. Il n'y a pas de souci à avoir. L'élan de la vie est libre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça te dit de t'orienter par là, tu vas par là, ça te dit de t'orienter par là, tu vas par là, etc. On suit. C'est le cœur qui parle. C'est vraiment le cœur qui parle. Il ne faut pas se poser plus de questions. C'est la confiance est vraiment de mise, je dirais, et même pour aller plus loin, la foi est de mise. Vraiment. Très très important.
belle question. Mais j'ai une connexion très forte avec la Vierge Marie. Se peut-il qu'elle soit ma maître spirituelle? Ça peut. Ça peut. Mais je ne le sais pas. Alors. Non, mais quand tu parles d'elle, tu as un grand sourire. Donc ça peut le faire. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Et ma mère avait une connexion justement avec Marie aussi, très 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 intense. Oui, oui, ça peut aller. N'importe quel enseignant, à un moment donné, ça, quelque chose qui se présente à vous. C'est comme une divinité d'élection et ça nous inspire. On est inspiré par ça. En tout cas, pendant un certain temps. Donc c'est OK. Je peux ajouter une chose. J'ai survécu au tremblement de terre d'Haïti. J'ai été écrasée sous les décombres pendant 9 heures. Ouais. Et mon chef est mort en m'attrapant mon pied droit. Et j'étais en asphyxie. J'attendais de partir également au bout de 9 heures. Et en venant d'une famille chrétienne mais pas du tout pratiquante, oui. En boucle, je récitais « Je vous salue et notre Père », en boucle, en boucle, en boucle. Et je sentais qu'elle me portait comme un bébé. Et voilà. C'est ça. Il y a eu, voilà, je sais. C'est ça la foi. La foi, voilà, tu vois. Je suis en recherche toujours de quelque chose. T'as plus besoin, t'as déjà trouvé. T'as besoin d'être en recherche, tout est là. Hein. Mais vraiment, tout est là. Là, t'as eu une preuve en plus. Ta foi, elle était tellement forte que tu vois, ça soulève des montagnes. Hein. Mais je me sens extrêmement ingrate parce que. Non, tu l'es pas. Tu l'es pas. Il y a simplement besoin qui est. Là, pour l'instant, il y a une partie de toi qui a validé ça. Pas totalement. Il faut laisser faire le temps. Au contraire, il n'y a pas besoin d'être ingrate envers qui ou quoi. Non. Non. J'ai pas besoin. J'ai survécu, plusieurs de mes collègues sont morts. Ah bah c'était ainsi. Mais je suis toujours aussi chiante, aussi. Et alors? Plains tout le temps. Ah c'est bien. Et alors? Et alors? Tu joues ton rôle. Tu joues un rôle. C'est ok de jouer un rôle. On peut rigoler avec ça. Mais mon rôle m'étouffe. Il m'empêche. C'est là où ça devient intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est là. Voilà où est le palier là. Là c'est là. Bon, ok. Donc ta foi, déjà là, tu as la foi, on sait. Prier, voilà ce qui s'est passé. Et bien tu continues. Continue à prier, tu vas voir, pour qu'il y ait une transcendance, j'allais dire quelque part, grâce à la prière, de ce personnage que tu joues au quotidien, de façon à toucher de très près ta vraie nature, et puis à un moment donné de t'immerger complètement dedans. Donc c'est là, hein, c'est à la porte, là, c'est juste là. Hein. Pas besoin d'aller interpréter les voix. Hein. C'est là. Et je te dis, le témoignage que tu nous as fait là sur cette histoire, ton commentaire et tout ça, ça nous prouve bien que ça fonctionne, tu vois. Donc ça imprègne toute ton existence et ton incarnation. Donc sers-toi de ça. C'est un cadeau qu'on t'a fait. Donc profites-en. C'est plutôt cool. C'est suffrage. Et toi, qui ont été tes maîtres? Oui. C'était qui? Certains dont je ne peux pas parler, parce qu'ils font partie de certaines lignées très très anciennes, mais on ne peut pas les nommer. Sinon, il n'y a eu que. Et puis je vous la souhaite bonne et joyeuse pour essayer de chercher. Hein. Vous ne trouverez pas. Hein. Il y en a très peu qui ont trouvé. Je vais te demander dans la relation à ma mère, il y a des blocages en fait. Avec ma belle-mère, il y a des choses qui se sont répétées. D'accord. Et ici, la dernière fois, ma belle-mère est venue chez moi, en fait, il y a une peur qui sort de moi tout de suite. Ouais. Et puis mon frère. Ouais. Mon fils m'a dit, maman, t'étais comme un robot. Et je dis oui. Oui. Et voilà, et je ne comprends pas ce qui fait que j'ai peur de ça et que je suis effrayée. Et t'avais la même... Là, c'était avec ta belle-mère, c'est ça que tu disais? Et tu avais la même chose avec ta maman? Ma maman, j'avais peur de ce qu'elle
des mensonges qu'elle pouvait. En fait, elle changeait les histoires, ce qui s'était passé. D'accord. Et alors, j'avais même. Oui, J'ai oui. même cru que j'étais folle, donc je perdais la mémoire parfois. Je la croyais elle. Et, Oui, elle arrivait à te persuader. ouais. Bon, c'était un petit peu manipulateur, ça, quand même. Ouais. Et alors? Et alors. Tu vis la même chose avec ta belle-mère? En fait, il y a eu des rappels. Elle a menti sur un truc qui était assez important pour moi. Et elle a inclus mon beau-père dedans. Et en fait, le jour où je lui ai dit, mais en fait, là, vous avez menti, elle a avoué à Nimo. Et puis après, quand elle est revenue à la maison, j'ai coupé les ponts, mais j'ai laissé le fait de. Parce qu'il y avait trop d'abus. Oui. J'ai laissé le fait de quand même voir les enfants. Mais elle m'a pas dit tout. C'est comme si j'avais le poison, comme du poison qui m'en passait. Et j'avais ça avec ma mère quand j'étais petite aussi. Ouais. Tu sais, je pense que chez toi, il y a aussi un truc particulier, c'est l'hypersensibilité. Ah oui. Avec une sensibilité de type empathie, mais très forte, très intense. Du coup, effectivement, tu vas ressentir très vite ce qui se passe chez les gens, quel que soit l'aspect ou ce qu'ils dégagent, etc. Je pense qu'il est temps de travailler là-dessus, tu sais, et surtout arriver à... Je dirais pas te protéger, parce que pour moi, ça veut rien dire. En vérité, dans l'absolu, on n'est pas en danger. C'est pas le problème. Mais de prendre véritablement du recul avec ça. C'est important, sinon tu auras toujours quelques difficultés à vivre dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire la relation à autrui va être très compliquée. Et donc il faut absolument, je sais pas, si tu médites, tu fais des choses comme ça. Oui, j'ai essayé, mais à chaque fois, j'ai plongé. J'en avais marre, j'ai plongé. Oui. Et en fait, je suis arrivée dans un truc où je planais. D'accord. Mais il y avait toujours moi sous une forme. Sous une autre forme. Ouais. Mais voilà, c'était pas. Et puis je suis remontée, et puis c'était mon corps qui agissait tout seul, etc. D'accord. Et puis c'est passé, quoi. Mais il y a eu ça, parce qu'en fait, j'entendais. De ce côté-là, c'était plus comme si on me frappait. Oui. On m'a frappé. Oui, bah oui, bien sûr. Oui. Et de l'autre côté, c'était plus des injonctions et des trucs assez durs dans les mots, Oui. en fait. Mais c'était plus au niveau du père, c'était pas au niveau de la mère. Oui. C'était vraiment. Okay. Et puis voilà. Oui, tu as les deux aspects, quoi. Ouais. C'est de la mère et du père. Bah, je pense qu'il est vraiment important de travailler sur le recul, sur la prise de recul de ça. Et la désidentification de ça, parce que ça, tu te le trimbales depuis que tu es petite, tu te le trimbales, ce truc-là. Ça, c'est une histoire. Même si ça a été vécu dans ta chair, etc., c'est quand même une histoire. Et on peut s'émanciper de ça. Mais vraiment, on peut se séparer de ça. D'abord, parce que ça ne te concerne plus en vérité. Ça a été dans ta vie. Maintenant, il n'y a plus besoin que ça soit là. C'était pour que tu vives l'expérience. Et maintenant, ça ne te concerne plus. Donc, il faut absolument... Alors, après, je ne sais pas, tu peux avoir l'approche méditative, la prière, étudier les textes. Il y a plein de façons de faire. Te balader dans la nature, dans la forêt. Tu vois. Il ne faut pas réparer. C'est pas une question de réparer, c'est une question de transcender, de transformer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que réparer, non, c'est pas le bon terme. Pour moi, en tout cas. Pour moi, c'est pas le bon terme. Mais transformer, oui. Je pense que ça le fait mieux. C'est-à-dire que cette énergie, en fait, on la transforme en énergie de joie, de paix, qui est déjà là, en fait. Et c'est là-dessus qu'il faut que tu te branches, j'allais dire. Cette paix, tu la connais parce que tu as déjà eu des expériences de paix. Donc, c'est pas un truc inconnu pour toi. Et bien, c'est à partir de là que tu peux transcender les choses et transformer les choses. Donc, c'est vraiment juste me brancher sur ça. Exactement. Au lieu de regarder tout le temps, Exactement, bah, c'est exactement ça. Parce qu'à chaque fois que tu vas regarder les objets, ce qui va se passer, c'est que ça va te remémorer les émotions que tu as vécues. Tu es remis dans une scène, en fait, et il y a une identification qui se fait à nouveau. Donc, en fait, tu réalimentes le truc. Or, c'est pas ce qui est demandé. Là, ce qui est demandé, c'est que tu sois totalement détaché. Donc, ne regarde pas ça pour le regarder pour t'identifier. Ça sert à rien. Parce que tu replonges dans l'histoire. Tu ne peux pas solutionner une histoire si tu replonges dedans. Tu vois, ça n'a pas de sens. C'est complètement paradoxal. Donc, il vaut mieux éviter de regarder les objets. Les objets, ils sont là. Ils passent. C'est constater que ça passe. Ça s'arrête là. C'est pas du refoulement alors, ça? Non. Ah oui, c'est pas la même chose. Non, c'est pas du refoulement, ça. C'est pas une construction, justement, enfin, moi je l'observe pour moi-même. Ouais.
tout ce qui est perçu par le personnage comme une forme de blessure intense, en fait c'est des cadeaux incroyables. Il faut retourner et voir. C'est façon de dire. Tout était prévu et c'était un cadeau. Quand on arrive à prendre les choses comme ça change la donne. Sauf que le personnage, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interpréter et surinterpréter à un moment donné, il va dire oui, mais ça va arriver à moi. Donc on revient au petit moi à un moment donné. Ce petit moi, il est augmenté, j'allais dire quelque part, d'accord? Il est intensifié, et automatiquement, ça remet l'histoire en route. Ça remet l'histoire en route. Alors que lorsqu'on arrive à reprendre conscience qu'en fait la paix est tout le temps installée, qu'elle est tout le temps là, qu'elle ne bouge pas, c'est à partir de la paix que tu peux régler les choses. Tu ne peux pas essayer ailleurs, ça ne fonctionnera pas. Alors à partir de la paix, ça comme je le disais tout à l'heure, la prière, la méditation, ce que tu veux en fait, ce qui te parle, ça peut être des millions de choses. J'avais juste une question, moi je ne sens pas que ça accueille en fait. Ah, tu as l'impression que ça accueille pas? Oui, c'est ça. Oui. En même temps, c'est important de savoir, c'est que on a des fois, il y a quelque chose d'erroné dans le fait de, quand on dit accueillir, nous quand on emploie le mot accueillir avec Pierre par exemple, on ne parle pas qu'il y a une action qui accueille, ce n'est pas une action qui accueille. En fait, de fait, comme vous êtes la conscience absolue, forcément, de fait, donc sans effort, tout est accueilli. C'est de fait, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner à accueillir. De fait, c'est accueilli. Et même le mot accueilli, quelque part, il est en trop. Puisque de fait. Et oui, la conscience absolue englobe tout, elle est tout. C'est retirer l'attention de l'objet. Voilà. Sauf que il y a une croyance, en fait, d'habitude, de programmation, de saisie de l'objet. Ça se fait automatiquement, ça veut dire qu'à un moment donné, on se dit, mais même saisir l'objet, je ne l'ai pas voulu. Et c'est là où il faut comprendre à un moment donné que si vous vous placez sur le cœur, vous vous placez sur la paix, ça va aider à transformer ses habitudes et ses réflexes. Je vous garantis que ça déprogramme les choses. Ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps. C'est une croyance. Parce que le réflexe, il est quand même un peu comme dit une hyper amie, dur, hein. mais comme dit une amie, on est de toute éternité. Donc c'est cool. Quel est le problème? C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Excuse-moi, ça me vient comme ça. Oui. Est-ce que tu ne crois pas que. Enfin, est-ce que tu ne crois pas J'avais compris, Anne. T'inquiète. Je reviens au fait, le déni d'incarnation Oui. est pratiquement chez tout le monde. Oui. Est-ce que tu ne crois pas non plus que quelque part, il y a quand même cet inconscient qui rejaillit à un moment donné par des faits, je vais dire, des traumas. Bien sûr, ça fait partie de l'histoire. Hein. Des traumas qui remontent, on croit être tranquille à un moment donné par rapport à tout, ça glisse, et puis à un moment donné, ça dégueule. Il y a quelque chose qui remonte. Ah oui, j'y passe, je sors là-dedans pour le mot. Mais c'est quelque chose, tu te poses même pas la question, parce que j'ai pas envie de chercher. Tu dis, ça vient d'où, je sais pas. Mais il y a ce j'en ai marre, quoi, tu vois, qui remonte. Et je dis, mais d'où ça vient? D'où ça vient? Et c'est trop, et c'est encore ok avec ça, tu vois. Alors c'est juste là que je veux en venir. Si c'est ok, ça c'est la bonne démarche. Parce que quand même ça facilite les choses. Hein. Si c'était pas ok, ça serait un gros bazar. Ah bah voilà, ça peut être un gros bazar, tu vois. Mais là, tu vois, même ça, de fait, entre guillemets, c'est accueilli, tel quel. Ok, il peut y avoir des traumas. Ok, il peut y avoir de la souffrance. Ok, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Ok, c'est l'inconscient qui remonte à la surface. Ok, tout ce que vous voulez. Et tout est accueilli tel quel. Sans obligatoirement savoir d'où ça vient, pourquoi c'est en place. Pourquoi on croit à ce qui remonte à la surface et pourquoi on croit qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface. Parce que ça aussi, ça fait partie du jeu. Hein. Tu vois ce que je veux dire, Anne? Mais effectivement, c'est ok. Que d'histoire. Comme tu dis, oui. Que d'histoire, hein. Jeunesse. Oui, on peut en parler. C'est pas, quand on parle du cœur, c'est pas le cœur obligatoirement physique. D'ailleurs, c'est pas le cœur physique dont on parle. Ça, c'est la représentation dans le monde phénoménal, d'accord? Mais c'est quand même une orientation. Quand on parle du cœur, c'est comme si on parlait du soi en vérité. C'est le cœur divin, si vous voulez, ou autre.
c'est de ça dont on parle. Mais souvent, on va avoir tendance à se brancher là-dessus, mais on peut se brancher là-dessus parce que, en fait, ça va directement au cœur avec un grand C. Si on ne sait pas faire, ben, on n'a pas besoin de savoir faire. Dès qu'on pense au cœur, ça se fait comme ça, maintenant. Et c'est très simple, je vous le redis, il n'y a pas besoin d'avoir fait des super études. Mais il n'y a pas plus simple que ça. Il n'y a pas plus simple que ça. Je voulais te demander justement par rapport à ça, les langues du cœur. On est tous, on vient tous de là. Alors cet amour que l'on est, qu'on ressent, ça peut être à travers un sourire, celui que tu peux prendre. Oui. Est-ce que cet amour-là et le sentiment amoureux, c'est le sentiment amoureux d'une croyance qui nous a été transmise? Là, j'aurais difficile de mettre des mots. Oui, mais j'entends bien. Parce qu'on m'a dit à un moment, n'importe quel don tu peux, l'univers t'offre. J'entendais rien, moi je cherchais rien du tout. Et quand on m'a dit ça, c'était comme une aberration. Enfin, pas une aberration, mais toutes les personnes que je vois semblent. Si je vois avec mes yeux oui. des choses que j'ai apprises au travers de ma vie, tel type de dame, ceci, les apparences, c'est plus ou moins. Mais chez moi, c'est totalement impossible de ne pas, dans ce que je vis, pour l'instant, de me poser avec un choix. Il n'y a pas de recherche à ce niveau-là, je veux dire. Ben, ça sort de là. Oui. Et tous les matins, c'est gratitude pour moi. C'est parfait. Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas de questions à se poser. Hein. Ça jaillit comme ça. Hein. Et il y a quand même une nuance entre l'amour absolu dont on parle et le sentiment amoureux. Voilà, exactement. Il y a deux choses différentes. Le sentiment amoureux, il peut y avoir encore des traces égotiques dedans. Du concept, de l'intellect, de tout ce que vous voulez. Alors que j'allais dire, la spontanéité de l'amour inconditionnel avec un grand A, machin, tout ça, ce qu'on est tous, hein, je ne veux pas vous mettre dans des cases, mais on est aussi cet aspect-là du divin que nous sommes aussi. Ça, là, il n'y a pas de concept dans ça. Il n'y a pas d'intellect, il n'y a pas comment je pourrais dire, d'explication à donner, on ne peut même pas en donner. Hein. D'ailleurs, on met le mot amour, mais vous savez que quand les sages parlent de réalisation absolue, on ne parle même plus d'amour, parce qu'il n'y a plus de mots. On ne peut même plus mettre de mots. C'est au-delà de tous les mots, de tout langage. Et c'est pour ça que ça peut être à un moment donné pas très évident de pouvoir l'expliquer même aux gens, et qu'il n'y a que la présence. Quelqu'un qui va par exemple parler de tout ça, de tous ces sujets-là, si lui-même est présent vraiment à ça, là ça se transmet. D'accord ? Et donc il n'y a pas besoin de mots. Donc des fois ça peut se transmettre aussi par le silence. C'est Khalil Gibran qui disait quand la parole se tait, le silence commence à se raconter, mais c'est exactement ça. Donc ici, l'amour. L'amour. Justement, parlant d'amour, plusieurs expériences, j'ai senti que j'avais énormément d'amour en moi. D'ailleurs, je sais que c'est cet amour qui m'a fait survivre. Je l'ai senti dans le corps, dans des méditations, je le sens, dans des expériences psychédéliques, aussi en thérapie. Très fort, quelque chose d'extrêmement fort. Mais dans la vie de tous les jours, je suis incapable de dire à mes parents à quel point je les aime, à mes frères et sœurs, à mon compagnon. Je répète, je suis chiante, mais voilà, j'arrive pas à exprimer. Je sais pas, il dit pas la même chose que toi. Hein. je suis en train de le regarder en même temps. J'arrive pas à incarner ça dans la vie de tous les jours, même avec ma fille là, qui vient chaque 5 minutes
nous poser des questions pour... Ça m'énerve, j'ai juste envie de lui dire, va, enfin... Il y a, oui, quelque chose... C'est comme, je sais pas, j'arrive pas à le vivre dans la vie de tous les jours, d'être ce que je touche parfois dans certaines expériences. Et quelle était ta relation avec tes parents? Mais les 9 heures sous les décombres, j'ai pensé qu'à eux. Enfin, j'ai survécu pour eux. Je les aime énormément. Ils m'ont transmis énormément d'amour. Mais on ne l'exprime pas. Enfin, mais on n'est pas obligé de l'exprimer puisque ça passe. Des fois, c'est dans le silence, ce que je disais tout à l'heure. Dans le silence, il y a tout aussi. Des fois, il n'y a pas besoin de verbaliser les choses. Et même, je dirais, dans certains cas, la verbalisation va, à un moment donné, réduire les choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, c'est une vie uniquement ce que tu vis maintenant, et c'est amplement suffisant. Et moi, je vais te dire un truc, c'est que tu dis, tu n'avais pas exprimé cet amour et tout ça, n'empêche que tu es connecté quand même quelque part à un principe d'amour qui est Marie. Ça fait un peu beaucoup de coïncidences. C'est vraiment ça déjà. N'essaye pas d'en faire une action, une image, tu vois. Non, il n'y a pas besoin. C'est ça. Après, les côtés, je suis chiant, ceci, cela, tu vois. Franchement, on s'en fout, quoi. Et on s'en fout complètement, parce que c'est pas là où réside l'essentiel. Tu comprends ce que je veux dire? On s'en fout de ça. Il aussi s'en fout, hein, je veux dire. À un point, mais alors. Il n'a même pas besoin de faire ça se voit sur sa tête, il a un sourire comme ça. Tranquille, toi. Reste tranquille. Je pense que je comprends un peu ce qu'elle dit, parce que j'ai aussi la même difficulté à exprimer. Et en même temps, il y a quand même une certaine forme d'attente, en tout cas au niveau de la famille, etc., que ce soit autrement que ce que ça venait. Et du coup, ça génère aussi une forme de culpabilité de ne pas être comme on voudrait que les autres soient, et donc on se dit, ouais, je suis pas suffisamment bien, j'y arrive pas, j'ai beau, c'est impossible parce que c'est contre nature, et c'est pas qu'on n'aime pas les gens, profondément on les aime beaucoup, mais bien sûr. Voilà, ça veut pas sortir. Maintenant, moi j'ai fait un rêve il y a 4-5 jours, je rêve comme tout le monde, mais je m'en souviens très rarement. Et j'ai rêvé d'un papillon en fait qui éclosait, et je me suis mis à pleurer devant ce papillon, alors que je pleure, pour ainsi dire, jamais, vraiment, oui. Je suis un peu brut entre guillemets, mais voilà, mais je me suis rendu compte que j'étais capable d'avoir des émotions, mais que je ne les montrais pas, mais que c'était quand même réellement là, quoi. Bien sûr que c'est là. Voilà, mais je comprends un peu. Mais bien sûr que c'est là. C'est là. Après, ça dépend aussi de ton histoire, tu vois. Ça dépend comment ça s'est passé au niveau de la communication, avec les parents, la famille, des amis proches. Il peut se passer plein de choses qui sont en interaction, en fait. Ouais, avec le frère, ça a été compliqué. Voilà. Et ben tu vois, ça, c'est déjà ça te dit beaucoup de choses, tu vois, déjà. Au niveau de la communication, tu vois, s'il n'y avait pas trop de communication, si ce n'est des communications un peu rudes ou de reproches ou autres, du coup, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant en grandissant au fur et à mesure? Il va essayer d'être le mieux possible de ce qu'on attend de lui. Or, c'est pas possible ça. Ouais, c'est ce que je fais tout le temps. Et c'est ce que tu as fait tout le temps. Et du coup, c'est impossible parce que tu as ta propre vie et tes parents leur propre vie. Donc, c'est pas possible ça. Tu vois, à un moment donné, ça va bloquer. Tôt ou tard, ça bloquera. Et ça peut finir aussi par empêcher d'exprimer ce qu'on a à exprimer. C'est-à-dire, ça bloque même à ce niveau-là. Et du coup, on va se coller tout un tas de critiques et de jugements, entre autres. On va culpabiliser quand on ne parvient pas à un certain résultat, au résultat escompté de ce qu'attendent les autres. Pas tes propres, tes propres résultats à toi. C'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Et du coup, on ne se rend même pas compte que c'est une croyance. C'est-à-dire qu'on a cru à un moment donné aux attitudes de nos parents. C'est-à-dire qu'on a cru ce qu'ils nous disaient, on a cru ce qu'ils nous conseillaient. Alors des fois, c'est juste. Des fois, ils nous disent des choses, il n'y a rien à... C'est pas qu'on doit tout rejeter, ça n'a rien à voir. Mais il y a des moments où ça ne correspond pas du tout. C'est pas ça dont on a besoin. Mais les parents le font parce qu'ils ont des réflexes aussi d'éducation. Eux aussi sont dans des habitudes comme ça.
Et ça, ils ne vont pas forcément s'en rendre compte parce que c'est inconscient. Ils ne se rendent pas compte que ça peut perturber, à un moment donné, l'enfant ou autre, qui va emmagasiner ça. Mais même ce truc-là, ce dont je suis en train de parler, ça fait partie aussi de l'expérience que tu devais vivre. Ça veut dire que même eux, quand ils te disent ça, et que enfin, ils t'ont dit des choses quand tu étais petit, et que toi, tu as saisi ça, et que tu l'as cru vrai, ça fait partie aussi des choses que tu devais vivre dans cette incarnation. Donc, il n'y a pas de, entre guillemets, hasard là-dedans. Et du coup, c'est fait aussi pour que tu puisses le dépasser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une épreuve qui vient, il y a une espèce de réflexe, de fonctionnement qui vient, et il faut arriver à le déprogrammer, le dépasser, en faire autre chose, ne plus y croire. Et c'est ça qui est important pour que tu retrouves quelque part, entre guillemets, ce qui a toujours été là, savoir ta liberté. Sinon, tu ne peux pas être libre. Tu es forcément enfermé dans quelque chose. Après, je veux dire, la pire prison qui soit, c'est celle qu'on se fabrique soi-même. Je vais me dire si je me trompe, mais ça fait 3 ans que j'ai pas vu mon fils. Oui. Et bon, j'ai travaillé sur le conseil avec Pierre sur la relation père, Oui. sur la relation mère, etc. Et j'ai l'impression que c'est toujours un peu bloqué, quoi. J'ai toujours pas de date de jugement. J'ai un ordre d'éloignement en étant dans le jugement, parce que je suis accusé de violence sur une femme et mon fils. Oui. Et bon, j'ai l'impression que c'est toujours là parce que je dois. C'est quelque chose qui m'a mis sur le chemin, on va dire. Ah bah oui, c'était Avant ça, fait pour. J'étais pas à ma place, voilà, il y avait rien qui n'allait pas. J'ai réalisé que voilà, c'était le truc qui m'a poussé à chercher, on va dire. Tout à fait. Et donc ça va être comme ça jusqu'à ce que je trouve. Non mais j'ai l'impression que des fois ça fait mieux quand même. Quoi. Oui, j'entends bien. Les accusations que tu parlais là, de violence, là, Oui. c'est de la part de ton fils et de ton ex-femme, c'est ça? C'est mon ex-femme qui m'accuse de lui avoir tapé dessus, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Alors, c'est pas tout à fait vrai ou c'est vrai? C'est quoi le truc? Et il y a eu des petites altercations? Ouais, mais pas dans les proportions. Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça a été exagéré, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ça a été largement exagéré. Est-ce que maintenant, là maintenant, est-ce qu'il y a encore de la colère, de la frustration, des trucs par rapport à tout ça? Je me suis rendu compte que c'était surtout contre moi que. Oui, mais est-ce qu'il y a de la colère encore? Ouais, contre moi encore. D'accord. Il y en a encore. Bon. Ben, Plus contre elle, mais t'en as contre toi. Ah. Donc, effectivement, ça peut durer encore un certain temps. Hein. Bah oui, là, il y a quand même de la colère. Tant que ça c'est pas dépassé ou transcendé, je veux dire, les choses, elles ne peuvent pas se régler là. Ou alors difficilement, tu vois, il va y avoir à chaque fois un contre-coup ou quelque chose, tu vois, qui fait que ça remet les choses en... ouais, donc il y a toujours de la colère. Parce que là, c'est plus que elle contre elle, tu vois, puisqu'il n'y en a plus. Mais on aurait pu croire que la colère avait totalement disparu, mais c'est plus le cas, c'est pas le cas, puisqu'il y en a encore contre toi, c'est ce que tu viens de me dire. Donc forcément, ça recrée encore ça peut recréer quelque chose. Ça peut. Mais là, en l'occurrence, ça joue quand même, ça joue à ça, quoi. Il faut continuer à travailler sur la colère en général, et puis sur celle-là aussi vis-à-vis de toi-même. Hein. Parce que tu n'es pas obligé d'être en colère vis-à-vis de toi-même non plus. Hein. Ouais, en fait, ça déplace le problème, c'est-à-dire la colère que tu avais sur elle, tu l'as mis sur toi, mais c'est la même colère. Hein. Je m'en rendais pas compte, je me suis rendu compte il y a pas longtemps. Oui, j'en doute pas. Mais c'est sûr, mais du coup, tu vois, en fait, c'est le même problème en vérité, qui a été déplacé. Mais il n'est pas réglé. Oui, ok, j'ai plus de colère vis-à-vis d'elle. Ah oui, mais j'en ai vis-à-vis de moi. Tu as pris l'objet, tu l'as mis là. Ouais, j'ai l'impression que je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'avais souvent tendance à faire en fait. Ouais. Je sais pas si c'est familial ou quoi, ou quelque chose qui est. J'ai l'impression que c'est un peu comme
ça peut être familial aussi. Hein. Ouais, ouais. Donc c'est bien une habitude et une croyance. C'est un truc qui a été appris. Plus de colère. Zéro colère. Bah, faut essayer au moins. Et la deuxième truc, je pense savoir déjà un peu la réponse aussi. C'est la question quand t'es là aussi. Ça, mais, en ce moment, je suis un peu dans l'intensité de la recherche. Ouais. Et il y a un truc qui me revient, c'est un peu aussi, avant je faisais beaucoup la fête, et maintenant beaucoup moins. Ouais. Et c'est la place de ça, finalement, c'est bien aussi de... Enfin, ça peut être une bonne chose des fois de tout lâcher. Oui, si tu as l'élan, ouais. Pas forcément dans le but de se détruire, mais plus dans le but de relâcher la tension. Quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est ok, hein, ça. Ouais. Non, parce que des fois, je suis un peu trop... Moi, je pars dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas... Il n'y a pas de demi-mesure. Ouais. Pourquoi pas, tu sais, on est tous différents. Hein. Toi, tu prends les choses comme ça, pourquoi? Bah, c'est pas grave. Hein, pour l'instant, ça te dit de plus trop faire la fête, tu fais pas la fête du tout. Peut-être qu'un jour, ça te dira de faire la fête à nouveau, mais différemment. Peut-être que ça te dira autre chose. Ouais. On suit. Ouais, il n'y a pas de fréquence, de truc. Non. Non, à moins qu'à un moment donné, tu aies le souhait spontané, un élan du cœur incroyable, je sais pas, de te retirer dans une grotte, tu vois. Non. Ouais. Ça, c'est très extrême, toi. Hein, Oui. Pas très extrême. Ça peut, en Occident, ça peut paraître très extrême, tu vois. Ben, ça m'est déjà arrivé, mais je suis traversé par des tas de trucs où je me dis, des fois, mais il est où le choix, quoi? Il est où le... Parce que c'est... Dans l'absolu, il n'y a pas de choix. Dans l'absolu, il n'y a pas de choix. Mais on a une impression de choix dans les rôles que l'on joue dans le monde phénoménal. C'est vrai que ça nous donne l'impression de choix. Ouais. En tout cas, on nous fait croire ça. Mais moi, je me souviens avoir fait un satsang en Belgique il y a quelques années. Et il y avait des scientifiques qui étaient là. Et ces scientifiques me disaient que, je leur disais, vous ne contrôlez rien. Donc laissez faire la vie. Laissez faire la vie. Il n'y a pas de contrôle, pas de choix, il y a rien de tout ça. Et ils m'ont dit si, surtout le monsieur. Hein. Il m'a dit si, je contrôle tout. Je dis ah bon, mais même vos pensées, tout ça, même tes pensées, tout ça. Il me dit ah ouais, même les pensées. Si je veux penser de ça, je peux. D'accord. Quelle est la prochaine pensée que tu vas avoir? Le mec, il était tétanisé. Là, ah, tu m'as eu. Ah non, c'est comme ça. Je veux dire, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de décision, il y a tout ça. Les choses, elles se font comme elles doivent se faire. Ça vient comme ça. Quoi. Mais on a une impression de choix. Si vous êtes l'absolu, et c'est le cas, donc le plus gros effet, la question de choix de ceci ou de cela ne se pose plus. Quelle serait la place d'un choix? Mais c'est tellement infime et inexistence par rapport au fait d'être le soi qui n'a pas de début ni de fin. C'est ça l'important. Et à partir de là, vous vivez ce que vous devez vivre, vous expérimentez ce que vous devez expérimenter. Ça peut être des millions de choses différentes. On peut expérimenter des millions de choses. Plein de trucs. La grotte, la colère, ou d'autres choses, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, des fois, il y a un peu cet élan-là j'ai démarré plein de choses. Quoi. Je sentais le besoin de changer de lieu. Donc j'ai trouvé un nouveau lieu qui va être continué pour moi. Voilà, plein de choses qui se mettent en place. Et il y a des moments où je remets tout en cause, je me dis, mais si tout est égal, enfin pas égal, mais si tout revient au même finalement, est-ce que je ferais pas mieux d'aller dans la forêt tout seul ou... Pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose de spontané qui se présente à toi et qui te dit tu t'orientes par là. Si ça ne le fait pas, c'est que c'est pas ça qui arrive. En fait, c'est le mental qui reprend. Exactement. Le mental, il rentre à nouveau en course. C'est automatique. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes intérieurement en paix et que vous vivez la paix, forcément le mental ne peut pas supporter ça puisqu'il a l'impression qu'on ne veut plus de lui, qu'on veut se débarrasser de lui, qu'on veut le détruire. Il va redoubler d'efforts, il va essayer de ressaisir les choses, même les choses spirituelles, même plein de choses. Ouais, je vois bien. Et lui-même, il n'y peut rien, il est fabriqué comme ça. C'est un peu intense, quoi, des fois, ça me dit, c'est même ça, tu vois, ça me dit, mais ça me casse les couilles, en fait.
Ah ouais, ça peut casser les couilles. Ah ouais, ça peut faire ça. Pourtant, je sais que c'est un. Voilà, c'est un. Oui, je sais. C'est un bout de chemin, mais il y a des moments où tu vois, c'est ça. Ouais, bah, rien à foutre. Je vais retourner soulever avec les copains. On peut aussi, hein. Non, mais. C'est pas un problème. Puis après, quand je suis dans le truc, voilà, en train de voir, je me dis, bah non, j'aurais dû faire ça. Tout ça, c'est mental. Ouais. Tout ça, c'est que des histoires dans des histoires, des boîtes dans des boîtes. Si vous devez vraiment écouter quelque chose, soyez maintenant. Suivez le cœur, soyez maintenant. Très simplement, suivez le cœur. Vas-y. Le mental et l'ego, c'est le même. Non, c'est un petit peu, mais c'est en binôme, ça travaille en binôme. Et comment est-ce qu'on calme l'ego? L'ego, pas le mental. On peut faire plein de choses pour ça. Il y a des gens qui méditent, qui prient. Tu peux faire des activités, mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu restes toujours présent dans ce que tu fais. Toujours présent. Et là, plus ça va, moins l'ego, le mental ont de la présence. Ils ne peuvent pas, à un moment donné. En fait, ça glisse. Parce que toi, quand tu es comme ça, tu n'as pas besoin d'eux, en fait. Ça se fait automatiquement, en fait. Ça se met en place automatiquement. Parce que quand vous vivez la paix, ce que je vous disais tout à l'heure, et que vous êtes conscient d'être la paix, vous la vivez complètement. Et de toute façon, la paix, elle est là, en vérité. Vous verrez, il n'y a pas d'ego à ce moment-là. Il n'y a pas de mental à ce moment-là. Il essaye de rentrer. Il essaye de s'immiscer dans l'expérience. Mais il ne peut pas, en fait. Quand vous vivez vraiment la paix, vous en êtes conscient. Donc essayez et faites de votre mieux pour rester maintenant. Sans vous projeter sur un futur hypothétique, un passé nostalgique, je ne sais quoi. Vraiment rester maintenant. Il y a des schémas qui empêchent je dis, il y a des schémas, que ce soit passé, que ce soit l'avenir, qu'on ne connaît pas, qui empêchent d'être là. Parce qu'à ce moment-là, il y a une saisie. On saisit le truc. Par exemple, quand on se dit ah, j'espère que la situation sera comme ça, que ça ira mieux, que ça sera différent. Là déjà, on n'est plus maintenant. Parce qu'on est dans l'espoir que de ceci ou de cela. Ça veut dire que là, vous ne vivez pas le maintenant là. C'est humain. Mais qu'est-ce que ça veut dire humain? C'est pas ce qui te définit. Je veux dire, de penser comme ça, c'est humain. Ah oui, mais tout de même penser. Tu es l'absolu avant l'humain hein, et avant la pensée. Et l'absolu que tu es ne se dit pas qu'il est humain. Et il ne se dit pas non plus qu'il pense. Alors, pas du tout. Et c'est pour ça que je te dis de revenir à maintenant, parce qu'en revenant vraiment à maintenant, tu vas vraiment conscientiser ce que je suis en train de te dire. Tu vas vraiment te rendre compte que tu es, alors ce que tu es n'est pas de l'ordre de la pensée, n'est pas de l'ordre du concept. Il n'y a pas de l'intellect là. Tout ça, ça n'existe pas, c'est que des objets. C'est vraiment cette présence, elle est inaltérable. Alors, je dis présence pour mettre un mot, mais en vérité, c'est innommable, il n'y a pas de nom non plus. On ne peut pas le nommer. Et c'est ça qui est dérangeant pour le mental et l'ego, c'est qu'eux, ils ont besoin de nommer les choses, de les appeler, de les définir. D'accord? Parce que s'ils ne le font pas, eux-mêmes, ils disparaissent quelque part. Et ils ne veulent pas disparaître. Alors, qui tu es, ce que tu es, n'a pas besoin de se dire je suis pas. De toute façon, de fait, tu es. Alors, tu pourrais te dire, essayer de t'amuser à faire un mantra du genre je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Tu vas voir évidemment, ça va dire non, non, non. Je suis. Ça peut pas, tu vois. Alors moi j'ai une petite question d'ordre sentimental. Je suis dans une nouvelle relation. Tu sais, ici, c'est pas une agence matrimoniale. Mais vas-y. Oui, je sais. Voilà. Alors, ma petite question, en fait, ça fait 3 semaines. Hein. Oui. Comment est-ce qu'on vit dans le ici et maintenant et on fait des projets de couple? C'est ça, en fait. Les projets de couple que l'on fait, on a l'impression qu'on les fait dans un futur, d'accord? Puisqu'on dit, ça se passera dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ou je sais pas, des fois on met un temps, une espèce de scénario temporel. Vous essayez de ramener ce temps futur qui n'existe pas, qui est hypothétique, dans maintenant. C'est maintenant que vous le faites. C'est pas dans la projection en vous projetant, parce que quand vous vous projetez, vous êtes déjà plus, entre guillemets, maintenant. Mais le passé et le futur,
il se vit là, ici. Il se vit maintenant. Si vous vous projetez comme ça, il y a de fortes chances que les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez. Hein. Parce que la vie, des fois, elle a d'autres plans. Donc, vivez ce que vous avez à vivre maintenant, là. Posez les choses maintenant. Vous ne projetez pas, mais vivez maintenant. De toute façon, vous êtes maintenant. Hein. Vous êtes ni dans le passé ni le futur, là, vous êtes maintenant. Vous êtes maintenant, et vous êtes toujours maintenant. C'est-à-dire que quand vous vous leverez tout à l'heure, vous serez maintenant. Restez maintenant. Je vais te demander, en fait, j'ai une image à 2 ans et demi, je ne sais pas ce que je fais là. Et en fait, j'arrive pas à mettre en place d'activité. En fait. À cette époque-là, tu Non, veux non, dire non. À 2 ans et demi, je me vois, il y a justement une estrade à l'école. Oui. Je me vois, je sais qu'il y aura quelqu'un sur l'estrade, que moi je serai en bas déjà. Oui. Et puis après, l'image, cette image-là s'en va. Et c'est vraiment, je ne sais pas ce que je fais là. Et c'est toujours un retournement, en fait, je ne sais pas ce que je fais là. Et c'est comme si c'était toujours comme ça maintenant. Oui, parce qu'en fait, il faut simplement que tu montes sur l'estrade. Hein. Il y en a une ici. Hein. Tu peux monter. Hein. Moi, ça ne me dérange pas, tu peux monter. Allez. C'est drôle d'ailleurs. Il y a tiens, par là, c'est un escalier là en plus. Non mais attends, c'est royal. Hein. Mais attends, c'est royal. Regarde. Hop. Ça y est, t'es sur l'estrade. Attends, c'est pas il y a une dynamique qui peut se mettre en place. Et en fait, tu peux remonter sur l'estrade quand tu veux. Ah, merci. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Ben voilà. Moi, j'ai une petite question. Quand on fait attention au fait direct, vraiment le fait d'exister, il y a une espèce de couleur ou d'odeur, de sensation qui apparaît, la sensation moi d'être, mais qui pas et qu'on peut se dire ah ben ceci est présent dans chaque personne. C'est ce qui meut la vie en fait. C'est la sensation. Tu peux me la refaire là? En contemplation complète, on arrête tout. D'accord, ok, ça c'est ok. Vas-y. On ne fait plus attention. Donc il n'y a même pas de contemplation. Là. Donc il n'y a même plus de contemplation. Ok, on est d'accord. Il y a quand même cette sensation d'être, d'exister. C'est pas une sensation à partir de là. Une couleur. Non, il n'y a pas de couleur non plus, parce que ça devient un objet. Mais la question c'est si on est tous la même chose, si tout est un, comment ça se fait qu'on a un rejet, enfin pas un rejet, mais une non-acceptation de notre personnalité et de la personnalité des autres? Quand quelqu'un a une forte personnalité, c'est héritable, et quand nous-mêmes on a des fortes envies, je sais pas, moi je suis un garçon, parfois ça va vers les filles, ou vers la boisson, ou vers n'importe quoi, ben, on n'a pas envie d'être ça. Un peu un rejet de l'incarnation. Oui, et donc Ben, ma question c'est comment ça se fait qu'on rejette notre propre personnalité, la personnalité des autres, alors qu'on est la même chose. C'est pas tout le monde vit ça. Hein. Enfin, pourquoi je fais ça? On va dire Et toi, tu le vis tout le temps, s'il te plaît? Non. Mais voilà. Il y a certaines personnalités, d'autres gens, et j'ai beau me dire c'est la même chose que moi, ils font partie de l'expérience, ils m'agacent. Ça m'agace. Là, on voit bien, c'est parce qu'il y a une re-identification au personnage. Oui. Parce que sinon, tu peux pas avoir ça. C'est pas possible. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas ça. Mais non, ça n'existe même pas. C'est une histoire que tu racontes. C'est une impression. Ah bah oui, si tu vis la présence, tu vis la paix. Mais ça peut pas exister, ça. Les autres, toi, le rejet des autres, les personnalités des autres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des histoires, tout ça. Ah mais c'est complètement, je t'assure, c'est... Observe à partir de là, entre guillemets. C'est pas une observation, mais c'est... Là, c'est pas affecté par rien. Voilà. Et là, tu vas voir tout de suite que là, ça raconte une histoire. C'est clair, hein? Ah bah parce qu'il y a une saisie. Bah là, il y a une saisie. Ah, ça se voit. Si c'est dur,
Alors qu'on parle du contexte de départ où il n'y a rien, il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien de tout ça, c'est ce qu'on disait au début, il n'y a même pas de contemplation, il n'y a rien. S'il n'y a rien de tout ça, c'est ni le vide ni le plein, c'est comment il peut y avoir une saisie des personnalités des uns et des autres, d'un charisme, de ceci, de cela, je ne sais pas quoi. C'est pas possible. Tu comprends? Ouais, je saisis pas. Ben, c'est bien que tu ne saisisses pas. C'est bien. Il a compris. C'est J'ai une question sur les personnes qui ont un membre de leur famille, un parent par exemple, qu'ils estiment comme toxique et qui décident de rompre les relations avec ce membre de sa famille. Est-ce que quand on est dans l'absolu, on peut le faire ou c'est encore un truc de personnage où ça peut sauver la personne ou ça peut être un passage? Quand tu vis vraiment l'absolu, déjà tu ne poses pas de questions de ce genre, parce que ça c'est une mise en place encore d'un scénario d'objet. On est toujours dans le même truc, le même fonctionnement. Mais si ça doit se faire, ça se fait. Hein. Des fois, spontanément, ça peut dire, même quelqu'un de réalisé, ça peut lui dire, bah, cette personne-là, tu vas plus le recevoir. C'est comme ça, c'est spontané. Enfin, on ne peut pas le décider, quoi. Ça se fait comme ça doit se faire. Hein. Puis c'est pas forcément parce que la personne est toxique ou pas toxique qui a ceci ou cela. C'est que ça se fait comme ça. Je veux dire, on rajoute rien derrière. On met rien, on colle rien là-dessus. On vit les choses spontanément, comme elles se présentent. Et c'est pas un problème. Hein. Pourquoi c'est pas un problème? Parce qu'en fait, tout ne fait qu'un. Donc même celle que tu dis être toxique ou je ne sais quoi. Oui, mais je n'ai pas compris la réponse. Mais le fait de couper sa relation avec cette personne. Si ça doit se faire, ça se fera. On n'a pas à se poser la question de ceci ou cela. Si ça doit se vivre comme expérience, ça se vivra comme expérience. Et ça peut arriver, ça arrive souvent d'ailleurs. J'ai plein de gens qui à un moment donné, il y a des gens qui disent moi je vais couper avec cette personne parce que je la sens comme ça, elle est comme si, au niveau de ma vie, elle ne m'apporte pas ce qu'il faut, au contraire elle me bloque ou autre, peu importe l'explication qu'on a. Mais si on doit passer par là, ça peut arriver qu'on passe par là. Mais on n'est pas amené justement à évoluer par rapport à ça et ne pas couper justement. Si, ça peut aussi se faire comme ça, tout est possible. Il n'y a pas Ah non, il n'y en a pas. Non, pas du tout. Tu peux être amené à garder quelqu'un qui est, entre guillemets, véritablement, je vais dire comme ça, nocif pour toi, autour de toi, dans ton entourage, parce que tu dois le vivre ainsi. Tu as des gens, ils gardent des personnes auprès d'eux, alors que vraiment, quelque part, ça leur, entre guillemets, ça leur pourrit la vie. Mais ça doit être vécu comme ça jusqu'au bout. Et effectivement, comme tu viens de le dire, pour évoluer, alors c'est un mot, mais au moins qu'il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Quelque chose même à dépasser. C'est-à-dire à dépasser le fait du jugement que l'on pose sur la personnalité de l'autre. Si on se met à la place de l'autre, on va savoir tout de suite pourquoi il vit ça, et surtout qu'il a sa place aussi. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'il est là. Il n'y a pas de hasard à ça. C'est bon? Merci à tous.